Merci, c'est une joie de revenir à nouveau parmi vous. C'est déjà la 3e fois que je vais vous voir. Mais cette fois-ci, je ne suis pas venu seul, comme Jonathan a pu le dire. Je suis venu avec mon épouse, Elisabeth, et puis nos 2 garçons, qui sont visiblement les seuls de 5 à 12 ans encore présents dans cette pièce. Et donc, je suis particulièrement heureux de revenir vous voir, mais cette fois-ci en famille. Parce que, notamment avec Elisabeth, nous avons à cœur de servir les assemblées locales et les maisons de prière. Alors nous commençons gentiment à nous déplacer au gré des invitations. Il y a 15 jours, nous étions en Espagne, auprès d'amis qui démarrent une maison de prière. Et puis cette semaine, nous aurons la joie d'être avec la maison Toda. En regardant les messages qui vous ont été apportés dans les dernières semaines, j'ai eu la bonne surprise de voir que vous aviez déjà eu le mois dernier 2 messages sur la prière. Et moi, je vais juste me mettre à la suite de ces 2 messages et pouvoir continuer un peu dans ce qui a déjà été ouvert. Et si jamais vous n'étiez pas présents ces jours-là, ils sont sur le site internet, alors je vous invite à aller les écouter. Et puis, souvent quand on prêche, il y a 2 sortes de prédications. Il y a des prédications sur des thématiques que l'on maîtrise et que l'on met en pratique. Et puis il y a celles où on se prêche à soi-même en premier. Alors ce matin, ça ne sera pas une exception, je me prêche à moi-même en premier. Je me rappelle ces réunions de prière que je fréquentais enfant avec mes parents. Et alors que je faisais part à un des anciens de ma surprise de ne voir quasiment que des femmes à ces réunions, celui-ci, très facétieux, me répondit « Mais David, s'il y avait plus d'hommes, ça ne serait plus des réunions d'intercesseurs, mais ce seraient des réunions d'intercéfrères. » Alors, il est vrai que souvent, les femmes sont plus promptes à porter des sujets de prière en gestation. Comme si le fait qu'elles avaient été créées pour concevoir et enfanter dans le naturel leur donnait une force et une détermination pour le faire également au niveau spirituel. C'est Anne qui ne lâcheront pas avant d'avoir vu naître Samuel. Il y en a beaucoup dans les assemblées, et puis je suis certain qu'il y en a beaucoup aujourd'hui ici présentes. J'en ai connu une, ma grand-mère maternelle. Je l'entends encore dans sa petite pièce, dans sa petite maison de la Brévine, prier, intercéder pour chacun des membres de la famille, pour chacun des petits enfants. Elle nous a tous réclamés. Des heures et des heures à réclamer ses enfants, des heures et des heures à réclamer son mari, des heures et des heures à réclamer ses amis. Et si je suis là ce matin parmi vous, c'est pour, en partie, grâce aux prières de cette femme de foi d'un petit village de la Brévine. Son mari, pendant des années, elle a intercédé. Elle avait fait le choix et accepté d'épouser un homme qui ne partageait pas sa foi. Et par rapport à la vie, des années de difficultés, des années aussi de difficultés par rapport à la vie, ce que la vie nous emmène. Mais cet espoir, cette foi, et jour après jour, inlassablement, prier pour que Dieu la transforme à elle et pour que Dieu vienne arracher son ennemi aux griffes de l'ennemi. Et ça a fini par porter du fruit. Cet homme qui avait passé plus de temps avec les cloches de ses vaches qu'à répondre aux cloches de l'église, un jour a décidé de confier sa vie à Christ. Et je me rappelle encore, alors que je revenais des commissions, rentrer dans la maison de ma grand-mère et entendre encore une fois prier pour le salut de son mari. Interloqué un peu plus tard, je dis à mamie, mais mamie, je t'ai entendu ce matin, je suis passé devant ta chambre de prière, tu priais encore pour le salut de papy. Mais tu sais que ça fait 5 ans qu'il a donné sa vie à Christ. Mais tu es sûr qu'il est sauvé. Elle avait tellement passé de temps à prier pour lui qu'elle ne voulait pas lâcher. Et pourtant, c'était fini pour elle de prier seule dans sa chambre. Elle allait pouvoir prier dans le salon avec son époux et se tenir aux côtés de son époux et qu'ils puissent prier ensemble et continuer à intercéder. Cette habitude ne l'a pas lâché, mon grand-père, tellement qu'une fois arrivé au home, il a posé des problèmes. Parce que plus aucun homme ne souhaitait partager sa chambre, pas qu'il ait mauvais caractère, bien qu'il ait un caractère bien assumé, mais cet homme
passaient tellement de temps à prier et lire la parole à haute voix que ça devenait insupportable. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont appelées à se lever dans la prière pour réclamer. Regardez ces mots surprenants de Paul aux Galates, au chapitre 4 et au verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul nous parle là d'une prière puissante, et excusez-moi du terme, mais une prière qui prend en tripes, mais pas simplement issue de sa volonté, mais qui lui vient directement de l'Esprit Saint, comme il l'écrivait aussi dans une autre de ses lettres, celle aux Romains, au chapitre 8 et versets 26 et 27. De même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'intercession, ce n'est pas une activité au cours de laquelle nous allons exposer à Dieu nos belles prières, avec la liste de nos solutions aux problèmes évoqués. Ainsi qu'il est écrit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. L'intercession, c'est se mettre à la disposition de Dieu pour les autres et pour les sujets qu'il nous confie. C'est accepter de porter dans nos entrailles une toute petite part des sujets qui sont sur son cœur à lui. Ces sujets, c'est peut-être ceux qui nous entourent et qui ont besoin que l'on soit présent pour eux. Et ce, à tout niveau. Tout d'abord physiquement. Et nous avons pris conscience, ces dernières années, ces derniers mois, combien nous avions besoin de nous voir alors que ça nous était interdit de nous voir, de nous toucher, de passer du temps ensemble. Mais nous avons aussi besoin de prendre conscience à quel point nous avons besoin d'être là les uns et les autres, aussi au niveau spirituel. Après la chute de l'humanité par nos parents Adam et Ève, la fraternité à laquelle nous étions destinés a connu son point le plus bas quand Abel, jaloux, tua son frère. Et comme la parole de Dieu le déclare, la voix de ce frère, la voix du sang d'Abel crie encore depuis la terre. Mais je voudrais vous suggérer qu'il y a encore une autre chose qui crie encore. C'est la question qui est restée en suspens, la question d'Abel. Suis-je le gardien de mon frère ? Est-ce que je suis au courant d'une situation difficile d'un membre de ma communauté ? Est-ce que je peux me rendre présent pour lui ou pour elle, physiquement, spirituellement ? Soyons ces gardiens pour nos frères et pour nos sœurs dans la prière. Soyons ces gardiens pour nos enfants, nos familles dans la prière. Mais ces temps de prière ont d'autres fonctions, ont d'autres objectifs. En Exode 33, au verset 11, l'Éternel parlait face à face avec Moïse. Ils sont tous les deux dans le tabernacle. Moïse est dans la présence de Dieu. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. La prière, c'est ce temps pour ces deux amis. As-tu imaginé que tu étais l'un des amis de Dieu et que tu étais destiné à être un ami de Dieu ? Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué n'en était peut-être pas encore là. Il n'en était peut-être pas encore à cette amitié directe. Mais Josué avait compris que c'était dans la présence de Dieu que se jouaient les choses. Le temps dans la prière était nécessaire. Vous avez vu, Moïse était et puis il retournait dans le camp. Il retournait pour remplir ses missions de chef et de responsable. Mais depuis la présence, c'est depuis la présence de Dieu qu'il est entré dans les œuvres. Et ce n'étaient pas les œuvres qui lui permettaient d'accéder à la présence de Dieu. La présence de Dieu était son quotidien. C'était son lieu sûr. Et Josué avait compris ça. Et Josué cherchait. Il n'avait pas encore atteint cette stature d'ami de Dieu, mais il restait dans cette présence.
pour pouvoir être transformé, transfiguré, et depuis cette présence, aller remplir ses fonctions et remplir son appel dans le camp et dans le pays. Et souvent, nous essayons de réaliser des œuvres pour Dieu. Mais est-ce que nous avons pris le temps de connaître le cœur du Père à ce sujet avant de nous mettre en action ? Est-ce que nous arriverons pleinement un jour à vivre cette relation d'intimité qui nous permettra de dire à la suite de Jésus, en Jean 5 au verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et moi, comme vous, certainement, à moins que des Moïse soient parmi nous, je crois que je suis comme Josué. Je dois encore passer un peu plus de temps pour pouvoir être un jour en capacité, comme Moïse, comme Jésus, de pouvoir parler face à face avec mon ami. Pour pouvoir dire que je ne fais rien que je n'ai vu faire le Père. La barrière est haute, mais par sa grâce, je sais que c'est possible. Et peut-être que tu te dis, tout ça c'est bien beau, mais ça c'est pour les ministères, ça c'est pour des appels bien particuliers. Moi, je suis un simple croyant en Christ. Alors laisse-moi te rappeler le projet de Dieu pour son peuple, en filigrane présent du début à la fin de la parole. Exode 19 au verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, une nation mise à part. » Pierre 2, verset 19. « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et Apocalypse 1, versets 5 et 6. « Jésus-Christ, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Une nation de prêtres, composée de chacun d'entre nous, des prêtres qui représentent l'humanité devant Dieu et qui ont la charge d'emmener le cœur de Dieu à l'humanité. Dans l'Ancienne Alliance, c'était le projet, un peuple entier à part. Mais parce que ce n'était pas possible, une tribu a été mise à part. Aujourd'hui, on pourrait se dire, c'est la même chose, c'est pas possible. Donc on met à part des ministères, on met à part des personnes qui auront cette fonction d'être des représentants de l'humanité devant Dieu et d'amener une partie du cœur de Dieu sur cette terre. Désolé, c'est pas aussi simple. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous. C'est une chance et un privilège qui nous incombe à tous d'être ces représentants de l'humanité devant Dieu, être des représentants de Dieu devant l'humanité. Vaste programme, la barre est haute, et pourtant, nous y sommes appelés, et par la foi et par la grâce, et parce qu'il nous rend justes, nous pouvons entrer. Nous l'avons vu, Moïse, Josué sont dans une routine quotidienne de va et de vient. Ils vont dans la présence de Dieu, là où leur cœur peut être transformé, là où Dieu peut leur parler. Est-ce que nous avons, nous, cette petite pièce dans notre chambre, dans notre maison, comme l'exemple que j'ai cité? Est-ce que notre voiture, chaque fois que nous allons d'un lieu à un autre, ne pourrait pas devenir ce temps mis à part surveiller les panneaux et les autres voitures, il nous reste encore du temps, il nous reste encore de l'attention, il nous reste une possibilité. Peut-être que ce petit créneau ne serait qu'un commencement, mais pourrait être le début d'une grande histoire. Ce temps dans la présence de Dieu qui est là pour, bien entendu, lui partager de ce que nous avons sur le cœur, mais encore plus entendre ce qu'il a à nous confier du sien. Et qui va nous permettre d'arriver dans notre lieu de travail, d'arriver dans notre lieu d'étude, d'arriver, quel que soit l'endroit, porteur de sa présence, porteur de qui il est,
et transformés encore un peu plus à son image, disposés à être son représentant dans le lieu où nous allons. Mais nous ne pourrons pas être ses représentants si nous n'avons pas passé ce temps d'intimité avec lui. Être un chrétien, un ambassadeur de Dieu sur terre, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que nous sommes et que nous devenons dans sa présence. Sinon, c'est quelque chose que nous faisons religieusement. Et ça ne porte pas de fruits. Ça n'apporte que des blessures pour nous et pour les autres. Alors je voudrais ce matin vraiment nous encourager à être ces porteurs de sa présence, qui vont dans le tabernacle, qui vont dans cette pièce mise à part, et puis aussi qui vont se regrouper pour porter cette présence. Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin se trouve également dans Apocalypse. Au chapitre 5, versets 8 et 10. Et il nous parle de Christ, cet agneau immolé. Et Jean décrit la scène. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes remplies d'or de parfums. Des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Encore, rappelez, tu as fait de nous. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. » C'est intéressant, vous avez vu, Jean s'est senti obligé, pour une fois, de nous expliquer quelle était la symbolique associée aux coupes. Ces coupes d'or qui, nous dit-il, sont des coupes remplies de parfums qui sont la prière des saints. Les saints, ces personnes rachetées, mises à part pour Dieu. Ces saints dont cette pièce est composée. Vous avez remarqué, il n'a pas jugé utile d'expliquer ce qu'étaient les harpes. C'est beaucoup plus simple. Tout le monde comprend que les harpes sont associées à la louange. Donc nous sommes là dans un temps particulier devant le trône. L'agneau est sur le point d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux qui avaient été scellés de toute éternité. Et devant lui sont présentées les coupes, remplies des parfums qui montent de la terre, et ces parfums sont nos prières, et accompagnés par la louange. N'oublions pas dans nos temps aussi, ces temps d'intimité, la place de la louange, de l'adoration. Qu'elle soit musicale, ou comme nous avons pu le faire dans les intermèdes ce matin, de la louange proclamée, annoncée. Nous annonçons les merveilles qui est Dieu. Cette louange qui nous permet, en nous focalisant sur qui il est, de pouvoir accueillir qui il est. Ces louanges qui nous permettent d'entrer dans cette intimité avec lui et de rentrer plus profondément. La prière, l'intercession n'est pas juste un dialogue, c'est un chant d'amour entre un Dieu et son peuple, entre un peuple et son Dieu. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on voit fleurir des maisons de prière un peu partout sur la planète. Ce n'est pas une nouvelle mode. Ça fait partie de la réforme qui vient, ça fait partie de la réforme qui est en cours. Celle où nous retournons encore plus à la parole. Voir quels sont les modèles de la parole. Et non pas les modèles que la vie, le côté pratique des choses nous ont permis et nous avons mis en place au fur et à mesure. Mais qui sont nos modèles à nous et qui sont adaptés à qui nous étions, à qui nous sommes. Et qui parfois s'éloignent petit à petit du modèle qui était dans la parole. Et ce modèle des harpes et des coupes, de la louange, de l'intercession, qui sont mélangés devant le trône, ce modèle est juste. Je n'ai pas le temps ce matin, je ne le ferai pas, mais et la Bible en est plein. La Bible est remplie de ces temps où la louange, l'intercession, l'adoration et la prophétie sont mélangées. Parce que, visiblement, c'était sur le cœur de Dieu que ça devrait se faire ainsi.
Ça ne veut pas dire que la louange dans mon petit coin n'est pas efficace. Vous le savez, la prière du juste a une grande efficacité. Mais nous grandirions dans notre appel de prêtrise si nous prenions cette conscience que la louange et l'intercession vont ensemble. Elles peuvent être faites séparément, mais ensemble, il y a quelque chose de plus. Pas parce que ça touche nos émotions, pas parce que ça nous plaît, parce que culturellement ça nous parle, mais simplement parce que c'est un modèle. Le modèle qui nous vient directement du temple céleste. Et puis, comme Dieu l'avait dit à Moïse, quand il lui avait confié la construction du tabernacle, fais ceci, comme tu as vu que c'était au ciel. Construis ce tabernacle, construis ce temple ici sur terre, selon le modèle que tu as vu au ciel. Alors, pour finir, peut-être que aujourd'hui tu te poses l'une ou plusieurs de ces questions. Suis-je dans mon rôle de gardien ? Est-ce que je suis là à prier pour mes frères et pour mes sœurs ? Ou pour ceux que Christ me confie ? Est-ce que je me rends disponible pour que le Saint-Esprit puisse se saisir de mes entrailles afin de réclamer ces personnes et de voir ces projets s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans cette région de Cossonay et dans ce pays ? Est-ce que je suis rentré dans cette relation d'intimité avec Dieu dans laquelle il peut me confier certains de ces sujets et m'appeler un ami ? Et puis peut-être que tu es à 10 000 lieues de te poser toutes ces questions. Peut-être que c'est trop abstrait pour toi. Ou alors, même tu ne t'en sens pas digne. Comme a pu le partager Jonathan tout à l'heure, cet appel, si tu ne te sens pas partie prenante de ces questions, de ce positionnement, je pense que c'est hors de ta portée. Tu peux répondre à cet appel et t'avancer tout à l'heure si tu as besoin qu'on se positionne avec toi pour prier. Mais la seule vraie question, je pense, ce matin, c'est « Seigneur, Père, quel est le point qui doit retenir mon attention ce matin ? Quelle est la prochaine étape pour moi ? La prochaine étape dans laquelle tu voudrais que je puisse entrer pour continuer à grandir dans ma relation avec toi et dans ma fonction de sacrificateur sur cette terre. Je suis à toi, Seigneur. Je t'appartiens. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma faiblesse, de mon sentiment d'indignité. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais par ton Fils, je suis justifié. Par ton Fils, je suis racheté. Et par ton Fils, je suis établi sur cette terre pour me tenir pour toi-même, pour moi, pour ma famille, ici à l'église de Cossonay, mais aussi au-delà, pour cette région et ce pays. Je suis disponible, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Amen.